Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous présente 5 logiciels dont je me sers pour créer cette vidéo, mais aussi toutes les autres vidéos de la chaîne. Je vais vous expliquer comment ça marche rapidement. On ne va pas rentrer dans les détails des paramétrages, mais je vais vous expliquer pourquoi j'utilise tel ou tel logiciel, si j'en ai testé d'autres avant, et vous allez pouvoir découvrir un petit peu comment on peut créer une chaîne YouTube avec des outils à 90% open source et à 100% gratuit, ça c'est certain. D'accord, ça vous tente? Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Alors pensez à mettre un coup de pied dans le derrière de l'algorithme de YouTube en disant hey, cette chaîne est géniale, regarde, je mets un like. Pensez également à vous abonner, comme ça c'est fait. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description, elle est gratuite et paraît tous les mercredis. Et puis vous pouvez également, et ça c'est plutôt cool également, eh bien, découvrir des bonus. Alors pas dans toutes les vidéos, mais dans la majorité des vidéos. Je vous mets des petits bonus dans la description, il suffit de cliquer dessus et vous avez des choses qui sont plus approfondies que ce qu'on voit dans les tutos comme ça. Voilà, ça vous donne des astuces, ça peut vous aider. C'est gratuit aussi, donc autant en profiter. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Bon, alors, on va commencer par le premier logiciel. Vous le savez, quand vous faites du YouTube, vous avez deux possibilités. Soit vous montrez votre tête, soit vous ne la montrez pas. Pour ma part, eh bien, je voulais pas la montrer au départ. Et lorsque j'avais ma toute première chaîne YouTube, eh bien, on m'a dit très rapidement, ah, tu devrais la montrer parce que les gens aiment bien associer une voix, une tête. Eh ben, je dis, bah non, moi je viens des médias où justement on voit pas la tête des gens et c'est peut-être parce que justement on a ce genre de tête. Du coup, c'est pas plus mal. Et là, c'est vrai que ça casse un peu le système, le mythe et tout ça. Bon, après, peu importe. Bref, moi je suis pas à l'aise avec l'image. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai cette coupe de cheveux qui nécessite aucun entretien. C'est très pratique. Voilà, juste on fait un petit coup de rasoir partout 2 fois par semaine, une fois par mois quand on a la flemme, bref, voilà, c'est à peu près équivalent partout et on n'a pas à se regarder dans le miroir et ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que bon, sur YouTube visiblement les gens aiment bien voir votre bobine et bien dans ce cas-là on va faire. Alors comment on fait? Eh bien c'est très simple. Pour ma part par exemple, je n'ai pas investi dans une webcam pour plusieurs raisons, parce que je n'utilise pas d'ordinateur portable, pas ici en tout cas. Mes ordinateurs portables ils ont une webcam qui est souvent un peu douteuse, donc il faut racheter une webcam. Moi je suis pas pour acheter des trucs quand j'ai déjà quelque chose. Ce que j'ai c'est un smartphone, donc j'utilise mon smartphone tout simplement. Alors pour ça j'utilise une application gratuite bien sûr. Il y a une partie gratuite, une partie payante, je vous montrerai un petit peu les détails tout à l'heure, mais globalement avec cette application, eh bien je l'allume sur mon smartphone, je l'allume sur mon ordinateur, ça fait le lien quasi tout seul et j'ai plus qu'à appuyer sur OK et hop, je vois l'image de ma caméra directement sur mon ordinateur. Coucou. Donc vous voyez, ça marche bien, enfin c'est suffisant pour ce que je veux en faire. Cette application c'est Droidcam. Alors il y en a d'autres. Il y en a même plusieurs, il y en a des mieux en fait, même en gratuit, mais vous mettent un petit logo quelque part, par ici, par là, je sais pas trop. Certains sont limités dans le temps, par exemple ils mettent pas de pub, rien, mais hop, 5 minutes, pas plus. Et moi qui fais des tutos un peu plus longs parfois, bah, j'ai pas envie de couper, surtout que je vois pas ma caméra, puisque en fait j'ai la caméra du dos de mon smartphone face à moi et non pas la frontale, comme ça j'ai pas de retour, je me vois pas, ça me déconcentre pas. Mais voilà, dans le global, vous voyez un petit peu le truc. Donc voilà un petit peu ce que ça donne par exemple sur smartphone. Vous voyez, je l'allume, ok, et tout de suite en fait sur mon réseau internet, c'est-à-dire mon réseau de box, mon réseau de routeur, sur ce réseau-là, il faut que je sois connecté avec le smartphone, mais aussi avec l'ordinateur. Et à partir de là, eh bien en fait, ça va créer en fait un pont, voilà. Et quand je vais lancer mon smartphone, il va lancer la connexion, et quand je vais accéder avec mon ordinateur, regardez un petit peu ce que ça donne, hop. Ouais, ça donne ça tout simplement, donc j'ai qu'à cliquer là-dessus. Notez que moi je ne prends pas l'audio parce que je n'en ai pas besoin, ça ferait doublon. Et donc après je me retrouve ici directement avec Droidcam. Vous voyez, ça marche nickel. Alors, vous remarquerez deux choses. La première, c'est que j'ai pas repassé un fond vert parce que je suis pas très bon au repassage. Et surtout, bon, en fait, voilà, on me l'a donné, il était déjà un peu froissé. Bon, bah, je l'ai gardé comme ça. Voilà, moi, je suis simple, nature. Je m'embête pas trop avec les trucs. Et puis de toute façon, repasser, c'est mettre sur ma table à repasser. Et le problème de ma table à repasser, quand on a des chats, même s'ils ne vont pas dans cette pièce-là, eh bien, il y en a partout. Voilà, des poils de chat. On les emmène avec vous. Moi, les chats ne vont jamais dans ma voiture. Dans ma voiture, il y a des poils de chat partout. C'est comme ça, on n'y peut rien, ça vole, ça se tient à nous. Et donc voilà, donc je me suis dit, bon, bah de toute façon, ça ne gêne pas pour l'incrustation, donc voilà, laissons comme ça. Voilà. J'aurais pu faire un effort aujourd'hui, effectivement. Peut-être que je vais repasser numériquement la chose avant de vous le montrer tout à l'heure, quand vous le verrez. Non, je crois pas qu'il y ait une IA qui soit capable de lisser les rideaux verts. Alors oui, j'ai un rideau vert, effectivement, parce qu'on me l'a donné. C'est une sorte de grand drap, en fait, qui est fait, alors soi-disant pour le cinéma, mais en fait, je crois pas que les gens du
du cinéma, ils utilisent un truc de cette qualité-là qui prend les poils de chat. Mais bon, dans le principe, vous l'avez compris, hein, voilà, j'en ai un. Avant, j'utilisais un autre logiciel qui est gratuit, qui appartient à Google d'ailleurs, et qui me permettait de me désincruster de mon fond directement. C'est-à-dire que derrière, j'ai le reste de ma pièce, hein, et effectivement, voilà, ça me permettait d'enlever tout ce qu'il y avait derrière moi. Alors ça marchait très bien, mais bon, c'était long, parce qu'une fois que j'avais enregistré ma vidéo, déjà, il fallait que j'enregistre sur un fichier à part, ensuite que je me désincruste, et ensuite que je me mette sur le fond d'écran de mon ordinateur. Et du coup, ça demandait plusieurs modifications, plusieurs manipulations à faire, ça demandait pas mal de ressources matérielles, hein. Ça faisait tourner le téléphone ou l'ordinateur selon ce que j'utilisais pour rien pendant un moment, et je pouvais pas enchaîner les vidéos. Alors du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous, par exemple, moi je suis au centre, là vous voyez pas le derrière parce que tout simplement, j'utilise un petit filtre qui dit le fond vert, tu le supprimes, voilà, ça n'existe pas. Et du coup, hop, vous voyez tout ce qu'il y a derrière moi. Regardez, c'est génial, hein, voilà. Le pouce. Ça marche nickel, voilà, et comme ça vous avez le droit d'avoir le bruit des roulettes sur mon parquet. Allez, en tout cas, voilà, vous avez donc cette info, c'est sympa. Alors pour la version gratuite, vous pouvez pas faire grand chose, hein. Vous avez ici le niveau de la batterie en live, en direct. Vous pouvez faire un mute preview, donc pour couper le son. Vous pouvez stopper, bien sûr, à tout moment. Et vous pouvez ici, quand vous avez la version pro, tourner votre tête, faire des tas de trucs, voilà, plus s'éclairer, zoomer ou pas. Après, c'est vous qui choisissez, hein. Pour ma part, moi, j'utilise pas du tout la version pro, donc j'utilise pas ça. Voilà. Mais notez quand même que l'image est plutôt propre, hein, à part évidemment un fond vert dégueulasse, froissé. Mais c'est pas grave. Maintenant, si quelqu'un n'est pas content, hein, je vous invite à venir chez moi, je paye le café et vous repassez mon truc. Et on refait la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était le premier logiciel, c'est cool, c'est sympa, c'est gratis évidemment. Le deuxième évidemment, c'est celui qui va mettre ma tête sur mon fond d'écran. Et je vous l'ai déjà montré qu'il va en plus enregistrer ma voix et tout ça. Pour ça, c'est un petit logiciel voilà, gratuit qui s'appelle OBS, qui est entièrement open source, qui est très sympathique. Voilà, je vous le mets là. Et vous voyez, hop, derrière, le fond vert a disparu de ma tête, hein. Voilà, c'est cool, hein, donc il n'y a aucun souci. Alors, le problème, tiens, je vous l'ai peut-être pas dit, mais ici, par exemple, vous voyez, j'ai une image carrée. Carrée parce que c'est la version gratuite, d'accord? Si vous passez à la version pro, vous pouvez bien sûr faire des formats un peu paysage. Et c'est vrai que du coup, là, moi, par exemple, dès que je sors du cadre, hop, j'ai les mains qui disparaissent. On a presque l'impression, évidemment, que j'ai la cape d'invisibilité qui serait à peu près à ce niveau-là. Et dès que je dépasse, paf, on voit plus. Magie. Oh, Harry Potter. En tout cas, voilà. Vous avez cette info-là. Ici, moi, par exemple, donc je me sers d'OBS. Je vous ai fait cette vidéo explicative avec tous les différents détails et tout ça. Et vous allez voir que ici, donc ici, j'ai une scène principale où j'ai ma tête au milieu, quoi. Et puis, hop, une scène où je suis sur le côté. Alors, pourquoi je suis sur ce côté-là et pas sur l'autre, par exemple? C'est que la majorité des choses que je vous montre, eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que il y a parfois des choses à voir de ce côté-là, du côté droit. Alors que moi, souvent, j'ai remarqué sur les sites que je présente, sur les logiciels et tout ça, il n'y a rien du côté gauche. Voilà, c'est simplement comme ça. Je ne sais pas si vous préférez que je sois en haut, ça peut être aussi possible, mais il y a aussi souvent les fonctions, menus, etc. en haut. Donc voilà, encore une fois, ici, voilà. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos remarques et vos retours, hein. Moi, je suis tout à fait preneur, bien évidemment. Donc voilà, j'utilise ce logiciel, je vous l'ai présenté, il est plutôt sympa. Et donc, on peut le faire avec des raccourcis, hein, directement, des raccourcis clavier. Ça, c'est vous qui les définissez, hein, dans les paramètres. Alors, vous noterez quand même que ici, je récupère DroidCam. Donc, pour récupérer DroidCam, je fais plus en bas. Ici, alors attendez, il faut que je me pousse, sinon vous ne le voyez pas. Hop, ici, c'est comme ça pour se pousser. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un petit plus là en bas. Hop, je clique dessus et quand je vois, eh bien, ici, je peux tout simplement rajouter un périphérique de capture vidéo. Et donc, à ce moment-là, je vais choisir DroidCam. Et puis après, je vais pouvoir faire quelques petites choses comme supprimer le fond vert par exemple. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. L'écran, oui, je lui demande de capturer l'écran, hein. Si je veux pas capturer l'écran, ça capture plus l'écran, voilà. Et si je le capture, ça le capture tout simplement. Donc ça me permet évidemment d'avoir sans montage spécifique à faire, la possibilité de faire ça. Voilà. Après, je pourrais avoir d'autres scènes, hein, mais j'en ai créé que deux. Voilà, une où je suis au centre et une où je suis sur le côté. Et puis le microphone. Alors le microphone, j'ai ma carte son, bien sûr, hein, dans les propriétés. Voilà. J'utilise l'horodatage de mon périphérique parce que j'ai un périphérique professionnel, donc autant se servir de ça et pas utiliser la puissance de la machine pour ça. Mais voilà. Après, ça marche très bien comme ça. Mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle carte son, même la carte son qui est
l'intégrer à votre ordinateur. Et enfin, eh bien, j'utilise des filtres parce que vous imaginez bien que ça, c'est pas ma vraie voix, d'accord? Ma vraie voix, je peux vous la faire écouter, mais vous allez être très déçus. Alors attention, on me demande 2 secondes de silence, hein. Voilà, ça c'est ma vraie voix. Alors pour l'info, hein, je vais la remonter pour qu'elle soit audible, mais vous voyez c'est très très faible. Donc forcément je rajoute du gain parce que ça fait du bien. Voilà, donc je rajoute 6 dB, je rajoute un compresseur pour que la voix soit plus harmonieuse, je rajoute un égaliseur de 3 bandes et puis je rajoute un léger gain après pour que la voix soit plus sympa. Voilà donc un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous noterez que ce sont les outils qu'on peut avoir ici en cliquant sur le plus. Voilà. Et donc en cliquant sur ce plus ici, vous pouvez rajouter un compresseur vers le haut, ce qu'on appelle un limiteur. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils appellent d'ailleurs compresseur vers le haut du coup, puisque je vois qu'il y a un limiteur ici. Voilà. Un expander, ça c'est plus pour expandre le son. Un gain, c'est pour monter le son. Inverser la polarité, ça sert pas à grand chose en réalité, pas pour ce genre de choses. Le limiteur, bah, c'est justement pour éviter que le son dépasse un certain niveau. Le noise gate, c'est pour si jamais vous avez un bruit de fond, par exemple un ordinateur qui fait comme ça, eh bien vous réglez votre noise gate juste au-dessus, comme ça, bah, en fait, on va plus entendre ce qu'il y a tout en dessous. Hein, donc le bruit de l'ordinateur et tout ça. Moi, je l'utilise pas parce que je suis dans un environnement, bah, c'est mon métier, le son. Hein, donc même si effectivement j'ai du bois, j'ai des choses, voilà, j'ai des baies vitrées, du carrelage, des machins. Bon, bah, je sais faire en sorte que ça résonne pas. Donc ça va. Ici, on peut utiliser des plugins externes. Donc ça, c'est bien si vous avez envie d'en utiliser. Par exemple, pour mon métier, vous voyez, j'utilise des plugins pro. Hein, donc j'en ai plein, mais voilà, je les utilise pas pour faire ma vidéo. C'est des trucs, ça vaut une petite fortune. Enfin, quand je les ai achetés, ça valait une petite fortune. Hein. Maintenant, ça a dû baisser un petit peu parce que ça fait quand même quelques années que je les ai. Mais c'est vrai que dans le principe, voilà, vous pouvez utiliser ça pour faire un super traitement de son, version radiophonique ou version cinéma si vous le souhaitez. Et ce soir, au programme, retrouvez Gaël. Sur TF1, sur M6 plutôt, n'importe où. Bon, enfin, je m'en fous, la télé, j'en ai pas. Donc déjà, comme ça règle le problème. Mais voilà, vous pouvez rajouter plein de petits trucs, et puis suppression du bruit également, si vous avez un petit bruit, c'est vous qui choisissez, et enfin, un égaliseur 3 bandes. Cet égaliseur, il vous permettra, si je clique sur égaliseur, par exemple, vous voyez, de rajouter des aigus, des médiums et des basses, voilà. Donc moi, j'utilise que les trucs qui sont inclus et gratuits à l'intérieur. Alors, si vous voulez d'autres logiciels, d'autres petits plugins, entre guillemets, hein, comme ça, bah, vous pouvez toujours rajouter, comme je vous l'ai dit, des plugins VST2 là. Le seul truc, c'est que bah, vous avez plein de youtubeurs qui vous montreront comment il faut faire. Alors ils tâtonnent un peu avec le son parce que visiblement ils y connaissent pas grand chose. Moi je me suis dit, bah, quitte à faire simple et gratuit, autant être honnête et droit jusqu'au bout, donc bah, autant utiliser les outils qui sont proposés. Après ça donne pas un son super radiophonique. D'ailleurs on verra ça quand on fera une série sur les podcasts, hein, comment créer des podcasts, comment gérer le son, comment tout ça. Je mettrai ça sur les versions de Patreon, hein, donc Patreon, le lien est dans la description si vous souhaitez voir ça. Donc c'est en projet également parce qu'on me l'a demandé. Voilà, donc petite formation un peu complète de ce genre de choses. Donc vous voyez, pour le son, donc là on a l'image du smartphone qui est traité en direct, on a l'écran qui est traité en direct, le microphone qui est traité en direct, et après, eh bien, je n'ai plus qu'à arrêter. Une fois que j'ai fini, je clique sur arrêter l'enregistrement. Ça me crée un fichier vidéo dans lequel il y a déjà tout, hein, donc du coup, ça c'est quand même vachement bien, hein, parce que ça m'évite de faire des trucs. Alors après, si j'utilise par exemple eh bien, ma tête mais ailleurs, c'est-à-dire que je la mets pas directement incrustée via ce logiciel, eh bien, je vais passer par Handbrake. Pourquoi? Parce que mon smartphone il enregistre en débit variable, alors que ici moi je lui ai demandé d'enregistrer en débit fixe. Donc du coup, mais en fait les longueurs vont pas être les mêmes, et entre ma voix qui va être enregistrée non pas avec mon smartphone mais avec directement l'ordinateur et le mouvement de mes lèvres, bah, ça risque de décaler tout ça. Donc voilà, la Handbrake, je vous ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil dessus également. C'est vraiment formidable, ça permet vraiment de recalibrer, retravailler ces vidéos, les compresser et tout ça, sans pour autant vraiment perdre en qualité, et surtout, eh bien en plus ça permet de ne pas les éditer, hein, le fait de ne pas avoir à éditer, c'est-à-dire avoir les images et tout ça, eh bien en fait vous gagnez de précieuses performance, parce que bah, le logiciel, il n'y a pas besoin de traiter l'image ou l'édition ou quoi que ce soit, il traite directement le fichier. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Donc je vous ai fait un tuto là-dessus, hein, comme ça, vous voyez.
L'autre logiciel et le dernier avec lequel je travaille, je vous l'ai présenté aussi, je suis en train de le chercher, il est là, c'est Kdenlive. Voilà, par exemple, ça c'est une version d'un montage que j'étais en train de faire il y a quelques temps, je ne l'ai pas fini d'ailleurs, vous voyez, et donc ici, moi je rajoute simplement, donc vous voyez, je coupe rarement. Alors quand je coupe, il y a deux options, hein, où j'ai besoin de me moucher, je vis en Bretagne, hein, il y a un peu d'humidité dans l'air, donc de temps en temps ça arrive, ou alors, eh bien c'est parce que j'ai bafouillé, ça arrive de temps en temps, mais quand je dis bafouiller, c'est pas la petite bafouille sur laquelle je fais une pirouette et je reviens en forme, non, c'est la grosse bafouille ou le trou de mémoire, ça peut m'arriver, des fois je suis un peu fatigué, voilà, donc je coupe de temps en temps, ou alors tout simplement ici vous voyez qu'il y a des coupures, hein, tout simplement parce que j'ai dû rajouter des effets, par exemple pour zoomer une partie ou pour flouter une petite partie, etc. Donc moi je me sers de coupures comme ça, les filtres et les effets que je peux rajouter, hein, pour couper, pour tout ça. Et bien en réalité, voilà, ça me sert à ça. Donc voilà, moi je me sers comme ça des choses et après bon chacun fait comme il veut pour gérer. Et là par exemple on voit sur celui-ci, j'ai rajouté tout simplement, donc ici j'ai coupé une partie et puis j'ai après zoomé, et donc ce qui fait que la partie, voilà, celle-là par exemple, eh bien où je vous montre comment on installe Python, eh bien vous voyez c'est zoomé par rapport à si je l'utilisais pas, par exemple, voilà. Donc je me sers de ça pour zoomer, pour couper, pour gérer en fonction des outils. Voilà. Kdenlive, il est vraiment très efficace. Avant, j'utilisais Shotcut. Encore avant, j'utilisais Premiere Pro, mais les licences, ça finit par coûter cher. Et franchement, pour ce que j'en fais, et même pour ce que beaucoup font, hein, Kdenlive est largement aussi performant que de Premiere Pro pour vraiment beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai laissé un peu tomber parce que j'en ai pas besoin, hein, de plus. Donc voilà, c'est très bien. Je l'exporte et après, je n'ai plus qu'à l'envoyer sur Internet. Et le dernier logiciel que je voulais vous présenter, eh bien, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit bien sûr de Canva. Voilà, c'est lui qui me permet de faire mes petites vignettes ici, petites vignettes toutes simples, hein, donc je prends une image, je mets un petit trait ici dessus et puis je mets un titre, voilà, tout simplement, je ne m'embête pas, je l'exporte et comme ça vous avez la vignette, la création de la vidéo, l'enregistrement de la webcam et le montage de la vidéo. Voilà donc les 5 logiciels que j'utilise. Le 5e, c'est bien sûr Handbrake que je n'ai pas nommé ici, qui effectivement est celui qui va me permettre, si j'utilise plusieurs sources vidéo par exemple, eh bien d'avoir le même bitrate, d'avoir la même vitesse de lecture, le même nombre d'images par seconde, etc. etc. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je voulais faire. Bon, ce n'est pas la vidéo qui est très informative, hein, je suis désolé, mais après tout, vous me l'avez demandé. Donc c'est double peine pour vous. Allez, en tout cas, pensez à liker cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des choses aussi, à me dire, ah, tiens, ça c'est sympa, tu connais ce logiciel? Parce que moi je m'en sers pour faire des vidéos YouTube, ou tiens, peut-être que tu pourrais essayer ça, ou oh, arrête celui-là, franchement, j'ai mieux. Voilà. Par exemple, vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, bien sûr, c'est ouvert. Hashtag ça marche, hashtag ça marche. Hein, comme ça, on a le truc. Et vous mettez ça dans les commentaires pour me dire que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, vous pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et vous pensez également à vous regarder si je mets un bonus. En tout cas, vous pouvez toujours vous inscrire pour la newsletter. Tout ça, c'est gratis. C'est dans la description et c'est pour vous. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.